C'est ça. Bonsoir à tous et à toutes. Le sujet de ce soir, c'est le Télim, les forces de Télim. Et ce cours va être dédié à au mérite des otages, des gens qui ont été pris malheureusement. Et en particulier, on a l'otage Sherman Ron et Ziv Berman en particulier qui vont être qui ont dédié le shiur de ce soir. Et qu'Hachem les ramène tous à la maison sains et saufs et qu'on puisse finir avec toute cette terreur qui se fait. Que Bezrat Hashem, on est Mashiach tout de suite. Et c'est sûr que le pouvoir des Télim est quelque chose de très important. Alors, on a beaucoup d'histoires à raconter sur les Télim, l'histoire de Tzadikim qui ont montré que le pouvoir des Télim. Je vais commencer à mentionner quelque chose de très brief, on va y revenir après, ce que le Tzemar Tzedek nous a dit, que le Tzemar Tzedek a dit que si on savait le pouvoir des Télim, on les dirait constamment, 24 heures sur 24. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est très puissant. Je vais revenir parce qu'il y a plus de points sur ce que le Tzemar Tzedek nous a dit, il y a plus de détails sur ce que les Télim accomplissent, mais c'est quelque chose de très fort et de très important. Et je vais commencer avec deux histoires. Une histoire, trois histoires. Une histoire avec le Rabbi Marash, qui est le quatrième Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shmuel, et ensuite une histoire avec le Baal Shem Tov, et une autre histoire avec le Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov est connecté avec ça. L'histoire avec le Rabbi Marash est l'histoire suivante. C'était un monsieur qui était parti travailler, et un jour, le Rabbi Marash arrive chez lui à la maison. Alors, à la maison, lui n'était pas là, il était parti. Il y avait sa femme et ses enfants. Et le Rabbi rentre dans la maison, et il réunit les deux enfants, il y avait deux enfants là-bas, deux garçons. Et il s'assoit avec eux, et il a dit, venez, on va faire les Télim. Ils se mettent à faire les Télim pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ils font les Télim. Le Rabbi Marash se lève, s'approche de la porte, et puis tout d'un coup, il revient. Il dit, revenez, venez, on va refaire un peu de Télim. Et ils refont encore des Télim pendant un certain bout de temps, et après, le Rabbi Marash se lève et il part. Et les enfants, énormément, n'ont pas compris ce qui se passe, que tout d'un coup, le Rabbi débarque chez eux à la maison, on fait les Télim, il arrête, il repart, il reprend. Ils n'ont pas compris ce qui s'était. Entre-temps, la fin de la journée arrive, et ils attendent que le mari revienne à la maison pour manger, pour dîner. Le mari n'est pas là. Et ils commencent à s'inquiéter. Alors la maman, bien sûr, essaie de rassurer les enfants, ne vous inquiétez pas, les enfants, tout va bien se passer, etc. Papa a dû être retenu au travail, ou autre chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais là, il commence vraiment à faire nuit. Il n'est pas là. Et il devient tard. Il est 9h, 10h, 11h, minuit. Il n'est toujours pas là. Et la maman commence vraiment, vraiment à s'inquiéter, à se faire des soucis. Qu'est-ce qui se passe avec son mari? Et tout d'un coup, vers 1h du matin, elle entend à peine frapper à la porte, tout est pas très fort. Elle va ouvrir la porte, elle voit son mari là-bas blanc, les vêtements déchirés, et il rentre à la maison et il s'effondre par terre. Et là, sa femme dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Bon, après que le mari revient un peu à lui-même, il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, voilà, son travail, c'était quoi? C'est qu'il avait prêté de l'argent à certaines personnes. Et aujourd'hui, il est parti récupérer l'argent qu'une personne lui devait. Cette personne-là, c'est un paysan ukrainien, non juif, qui lui devait de l'argent. Il arrive chez lui pour récupérer le paiement qu'il devait. Et ce gars, il décide, il a dit, oh, je ne vais pas te payer. Non seulement je ne vais pas te payer, je vais te tuer. Et il l'attache. Il le met dans la grange. Il dit, je vais aller chercher, il cherche sa hache pour se débarrasser de ce juif, Chas v'Shalom, pour aller tuer le juif. Et il cherche partout, il trouve pas sa hache. Il dit, bouge pas de là, je reviens tout de suite. Et il part chercher sa hache. Entre-temps, bien sûr, le juif voit ce qui est en train de se passer. Il va se sauver, il essaie de se cacher quelque part, que le gars ne le trouve pas. Et il a quelques secondes, peut-être une minute ou deux pour pouvoir se cacher. Il cherche rapidement un endroit où il pourrait se cacher, etc. Et il trouve dans un coin perdu de la grange une grosse pile de paille. Et quand il entend le gars qui arrive, il se cache tout de suite sous la pile de paille.
Et le gars, il rentre, bien sûr qu'il ne le voit pas. Il commence à chercher, il est tout énervé, de l'un côté, il tient la hache. Et, mais je vais te trouver, sale juif, et je vais te tuer, tu vas voir, etc. Mais il n'arrive pas à le trouver. Et à un moment, il passe juste devant la botte de paille, et le type, il était en train de trembler. Qu'est-ce qui va se passer, il va le trouver, etc. Baruch Hashem, il n'a pas vu. Bon, lui, il ne voulait pas bouger, mais il a attendu qu'il soit très tard dans la nuit pour pouvoir partir, essayer de se faufiler, de se sauver et de pouvoir rentrer chez lui à la maison. Et quand sa femme lui a raconté l'histoire que le Rabbi Marash est venu chez eux à la maison pour faire les Teilim. Et quand ils ont fait les calculs, il a vu effectivement ce qui s'est passé. La première fois que le Rabbi était là pour faire les Teilim, c'est quand le gars il a attaché, etc. Et qu'ensuite il a laissé pour aller chercher la hache. Ensuite, le Rabbi, une fois qu'il n'a pas trouvé la hache, il est parti pour aller chercher la hache. Et donc l'autre, le juif avait l'opportunité de se sauver, mais il n'a pas pu se sauver à 100%. C'est le moment où le Rabbi allait partir. Et qu'il est revenu pour faire encore plus de télim. Ça, c'est le moment où il s'est caché et que ce gars est passé juste devant lui et que Baruch Hashem, il n'a pas trouvé. Donc ça, c'est une histoire qui raconte la force de télim, parce que le télim, l'importance de télim. Et une autre histoire, et ça, c'est les télim d'un tzaddik avec des enfants. Mais une autre histoire, qui est l'histoire que je vais vous raconter avec le Baal Shem Tov. Et deux histoires, on va raconter deux histoires du Baal Shem Tov liées au télim. La première histoire est mentionnée par le rabbi précédent. Alors, vous savez peut-être que dans le Télim Chabad, qui est le Télim Ole Yosef Yitzhak, ce Télim-là, il y a derrière tout un recueil de lettres du rabbi précédent sur le Télim. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais juste vous lire, on va lire quelques histoires, mais je voudrais vous lire l'introduction que le rabbi écrit. Le rabbi écrit ça, quand on a publié les Télim. Il y a une lettre, donc il y a un kovetz Télim, il y a un kovetz, c'est-à-dire un fascicule sur l'importance de faire les Télim. Et l'introduction au Kovetz est écrite par le rabbi. Et il nous dit la chose suivante. Il a dit que le Godel Chashivut Erech shel Amirat Teilim, parce que c'est tellement important de dire les Teilim, de manière générale, va Amirat Teilim et Tzimoprat en particulier qu'on fait avec le Minyan, comme on connaît des Sfarim, etc. Donc on a mis des lettres du rabbi qui était le rabbi précédent, qui concerne le Teilim. Donc il y a un Kovetz particulier parce que le rabbi nous dit que c'est quelque chose qui est tellement important de faire le Teilim qu'on a un recueil de lettres et de sikhot du rabbi précédent sur l'importance de faire les télim. Et dans ce recueil de lettres-là, il y a une histoire. Il y a une histoire il y a une histoire de, comment dire, du Baal Shem Tov. Alors, c'est quoi cette histoire? Le Baal Shem Tov a vu qu'il y avait un décret dans le ciel contre une certaine communauté. Et il a tout fait pour essayer d'annuler le décret. Mais impossible. Impossible d'annuler le décret. Il a tout fait. Il a essayé de faire ça de manière physique, dans le monde physique, d'essayer de changer les choses, d'intervenir. Dans les mondes spirituels, rien à faire. Et le Baal Shem Tov est monté dans les mondes les plus supérieurs pour essayer de changer quelque chose, rien à faire. En redescendant de ces mondes supérieurs, il passe par ce qu'on décrit comme un echal, une chambre, une pièce, remplie de lumière. Remplie de lumière. Et le Baal Shem Tov passe par là. Il dit, qu'est-ce qu'il y avait dans ce echal-là, dans cette pièce-là, qui disait qu'il y avait tellement de lumière? Il y avait un juif simple là-bas. Un juif simple, mais ce juif-là, il faisait tous les jours, 5 fois, tous les Teilim. 5 fois par jour, il faisait tous les Teilim. Et quelque chose d'extraordinaire. Tout le temps, toute la journée. Et le Baal Shem Tov va approcher cette personne-là en lui disant, écoute, voilà ce qui se passe. On a une situation, on peut sauver toute une communauté. Est-ce que tu serais prêt à donner le mérite de ton Olam Haba pour sauver cette communauté? Et ce monsieur qui dit, bien sûr, si je sais que j'ai un mérite, je ne sais même pas si j'ai Olam Haba, mais si j'ai un Olam Haba, je donne volontiers pour sauver une communauté. Et grâce au mérite de cet élément-là, de cette personne-là, une personne simple, on a pu sauver, annuler le décret, la xéra qui a été faite, annuler ce décret contre le Télim.
contre, grâce au Télim, a annulé le décret contre le peuple juif. Alors, quand le rabbi précédent racontait cette histoire, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comment c'est possible de faire 5 fois par jour le Télim? Télim, ça prend 1h30 à peu près, 2 heures, en fonction de comment on fait. 5 fois, ça fait 7, 8, presque, ça peut être 10 heures. Comment est-ce que c'est possible, une chose pareille? Alors, le rabbi précédent a dit, oui, effectivement, il faisait Télim toute la journée. Il était au travail toute sa journée, et toute la journée, il faisait des Télim. Et peut-être que même, il faisait des Télim dans un endroit où il n'aurait pas été censé faire les Télim. Il ne savait pas, ce n'était pas quelqu'un d'éduqué, ce n'est pas quelqu'un qui connaissait toute la halachot, il faisait Télim toute la journée. Peut-être qu'effectivement, il aurait dû prendre des pauses à certains moments. Il ne le faisait pas. Donc, mais malgré tout, il avait ce mérite-là. Ces Télim-là avaient tellement de pouvoir, même si ce n'était pas quelqu'un d'éduqué, même si ce n'était pas quelqu'un qui sait quoi, malgré tout, ces Télim avaient le pouvoir d'annuler un décret contre une communauté juive. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous racontais une autre histoire du Baal Shem Tov aussi. L'histoire qui était racontée par le Rabbi Menachem Mendel de Kosov. Il raconte l'histoire suivante, une histoire qui s'est passée à Mezibouche. Après le départ du Baal Shem Tov de ce monde-là, mais c'est une histoire qui s'est passée à Mezibouche. À Mezibouche, il y avait un juif, on va l'appeler Dov, et ce juif-là, c'était quelqu'un, Baruch Hashem, d'assez aisé, qui a demandé au sofer de la ville, de Mezibouche, d'écrire un Sefer Torah. Il dit, mais je ne veux pas juste un Sefer Torah, je veux le meilleur Sefer Torah qui puisse exister au monde, avec le parchemin le meilleur possible, le plus méoudar, etc. Je ne sais pas exactement tous les détails. Par exemple, on prend le parchemin, on peut écrire une Torah sur un parchemin d'un animal qui n'a pas fait la shrita. Tant que c'est un animal cachère, même s'il n'y a pas de shrita, c'est pas grave, on ne mange pas le parchemin. Il a dit là, je veux que c'est un animal auquel on a fait la shrita. Et le meilleur animal possible, et la meilleure qualité de peau, la chose la plus chère, avec l'encre le meilleur encre, que tu dis, toutes les kavanas, etc. Je veux vraiment le Sefer Torah top du top. Ok? Le Sofer fait le Sefer Torah, ça prend le temps que ça prend, et à la fin, ils font toute une grande fête en honneur de l'Achnasat Sefer Torah, l'inauguration de ce Sefer Torah. Le Sefer Torah extraordinaire. Et donc tout le monde est là-bas, inclus un juif qu'on va appeler Shlomo. Et ce juif-là, Rabbi Shlomo, pas Rabbi, c'était Monsieur Shlomo, c'est un juif qui faisait Télim toute la journée. Et, comme le Rabbi Mendel de Kosovo racontait, c'est un Télim Zogar, c'est quelqu'un qui faisait Télim toute la journée. C'est ce qu'il faisait toute la journée, il récitait les Télim en travaillant, il récitait les Télim. Et Hachem avait tellement de joie, Nachad, des Télim de cette personne-là. Extraordinaire. Donc tout le monde est là, est invité, et parmi tout le monde, et ce Shlomo-là, maintenant ce Shlomo-là qui faisait les Télim toute la journée, c'était pas quelqu'un de riche, c'était quelqu'un d'ailleurs de très pauvre, pas quelqu'un d'éduqué, c'était une personne très simple, sans éducation, sans beaucoup d'argent. Et quand il arrive à une grande fête d'Achnasat Sefer Torah, il se dit, ah bon, Hachem, je pourrais en manger, parce que ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas d'argent pour s'acheter à manger. Et bon, Hachem, moi, je vais pouvoir manger. Mais comme des fois, ça arrive à des smachot, à des joies ou à des grandes fêtes, c'est discours après discours après discours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il attend, et il y a le premier discours, et le deuxième discours, et le troisième discours, et lui, le pauvre, il a la faim. Il ne tient pas le coup. Il dit, je vais m'évanouir, ce Shlomo, c'est qui faisait les Télim. Il décide d'aller se diriger vers le buffet pour commencer à manger un petit peu, se faire une petite assiette pour qu'il puisse manger parce qu'il est vraiment pas bien. Et il y a le Baal Simcha, ce Dov qui a fait le Sefer Torah. Il voit ce pauvre-là, cette personne simple, qui n'attend pas les discours de rabbin qui soient finis et qui va commencer à manger. Il dit, mais pour qui tu te prends? C'est comme ça, vous me faites? Vous me prenez pour qui? Vous attendez pas à la fin des rabbins? Tu veux commencer à prendre le premier à te servir une assiette? Mais c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi, etc. Et il lui fait honte devant tout le monde. Ce Dov, c'était quelqu'un de gentil. Il n'a rien répondu. Il a dit, ok, tu sais quoi, il doit avoir raison. Qui suis-je après tout pour commencer, pour manger avant tout le monde, pour ne pas attendre? Bon, il est parti. Il est parti. Mais il était vexé, mais pas nécessairement qu'il n'était pas en colère contre ce monsieur Dov. C'était quelqu'un de trop gentil pour ça. C'était, voilà, qui suis-je, effectivement. Même mes télim, ça vaut rien, mes télim. Voilà, à quoi ça sert mes télim? Qu'est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Je suis toujours dans le dernier des derniers. Il a pris la décision d'arrêter de faire les télim. Ça ne sert à rien. Je fais des télim toute la journée. J'y gagne rien. Il a pris la décision d'arrêter de faire les télim.
La fête continue, tout va bien. Et le soir, ce Rabbi Dov qui a fait le Sefer Torah, il rentre chez lui pour dormir à la maison, il va se coucher. Tout d'un coup, au milieu de la nuit, il entend frapper à la porte. Qui c'est qui frappe à la porte au milieu de la nuit? Il entend frapper fort. C'est bizarre. Pour ouvrir la porte. Et il ouvre la porte. Et tout d'un coup, il y a un vent énorme qui le prend, qui le soulève. Et il commence à paniquer, mais il y a ce vent qui le soulève et qui l'emporte, qui le dépose loin, 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 loin de chez lui, devant un palais extraordinaire. Palais d'une beauté qu'il n'a jamais vue. Il se lève, il regarde autour de lui. Il y a quelqu'un qui passe, il dit, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans le palais du roi David, David Ameller, celui qui a composé les Télim. Vous êtes devant son palais. Il rentre dans le palais. Il y a quelqu'un qui le voit, il dit, ah, heureusement que vous êtes arrivé, on vous attend. Vous m'attendez? Il dit, oui, le roi David veut vous parler. Le roi David veut me parler. Mais de quoi il veut me parler? Ben, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous serez là-bas, il vous dira de quoi il veut parler. On l'amène devant le roi David. Le roi David il dit, c'est toi, Dov? Il dit, oui. Il dit, ben, tu sais ce que hier, tu as fait l'Artan Sefer Torah? Il dit, oui. Ben, il y avait ce monsieur Shlomo qui était là-bas, qui a voulu manger en premier, et tu l'as renvoyé, tu l'as fait en devant tout le monde. Il dit, oui, ben, oui, oui, c'est moi. Effectivement, il y a ça qui s'est passé. Puis c'est une honte ce que tu as fait. Et moi, le roi David, moi qui ai composé les Teilim, ce que tu as fait, c'était horrible. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, quand il faisait les Teilim, ça donnait beaucoup de joie et de satisfaction à Hachem. Mais il a pris la décision, parce qu'il était tellement blessé, il a pris la décision d'arrêter de faire les Teilim, et ça, ce que tu as fait, c'est très grave. Parce que c'est à cause de toi qui a pris cette décision d'arrêter de faire les Teilim, et c'est inacceptable, inexcusable. Et donc, moi, le roi David, devant mon tribunal, je te sanctionne, je te trouve coupable, et je te sanctionne une punition. Entend ça, il a commencé à avoir peur. Mais quelle punition? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi la punition? Il a dit, la punition, c'est que tu vas quitter ce monde. Je dis, quoi? Comment? Et tout d'un coup, il y a le Baal Shem Tov qui arrive. Les gens voient le Baal Shem Tov arriver, David Amer, il y a le Baal Shem Tov, Saint Baal Shem Tov, que puis-je faire pour vous? Et le Baal Shem Tov dit, j'aimerais prendre la défense de ce Dov. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce Dov, il n'avait aucune idée de l'importance des Télim, de ce Shlomo. Il ne savait pas. Mais il va quitter ce monde. Qu'est-ce qu'on va gagner? Personne ne va savoir pourquoi est-ce qu'il a quitté ce monde. Donc, ce que moi je vous propose, c'est qu'au contraire, on le laisse en vie et qu'il puisse publier l'importance de faire le Télim, qu'il fasse une grande Séouda, un grand repas, qu'il invite tout le monde et qu'il invite en particulier ce Shlomo qui faisait le Télim pour l'encourager, pour le remercier, pour lui faire honneur pour les Télim. Là, les gens verront l'importance de Télim. S'il va juste mourir comme ça va servir à rien. Et David Amelach, en entendant ça, il a dit, ok, c'est quoi? Ça a du sens, je suis d'accord. On permet à Tov de revenir chez lui, de revenir sur terre et de faire un grand repas pour honorer Shlomo qui faisait les Télim toute la journée. Et donc, le lendemain, il se réveille, Shlomo, parce qu'on compte que c'était un rêve qu'il a eu. Et dès qu'il fait Modéani, il fait Negal Vaser, il se lève les mains le matin, il se dit, oh là là, mon rêve, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, il appelle les gens à sa maison, il a dit aujourd'hui on va faire une grande séouda. Et il fait passer le message dans les synagogues du village à Mezibouj. Aujourd'hui, grande séouda, tout le monde est invité ce soir chez moi, grand repas. Je ne comprends pas. Et on leur dit en particulier que le grand repas, ce sera quoi? Ce sera l'invité d'honneur sera Shlomo. Alors, Shlomo, il ne comprend pas ce qui s'est passé, etc. Mais je vais faire un peu court parce qu'il reste que des minutes. Mais donc, ce Shlomo, il nous dit que il invite Dov à mettre Shlomo, il lui raconte toute l'histoire de son rêve. Et Shlomo, tout d'abord, je te demande de m'excuser. Et Shlomo, bien sûr, c'était gentil, il a dit, il n'y a pas de souci. Mais continue à refaire le Télim. Ne t'arrête pas à Chaz Shalom, c'est important de faire le Télim, ça peut sauver toute une communauté. Alors, je voudrais juste
encore cette histoire-là, donc ils nous montrent l'importance de faire les Télim, mais encore une fois, pas des gens qui sont des grands tzadikim, des juifs. Alors, quelques points sur les Télim, quelques sgoulots qui sont marqués dans les Sfarim, que ça, c'est la première chose qui vient de Shala Kodash, de Shnei Lochat Abrit. Et si quelqu'un veut se connecter avec Hachem, ça c'est le Télim. Télim, c'est la manière de se connecter avec Hachem. Et David Amelch a dit d'ailleurs, a demandé que quand on fait les Télim, soit comme si on étudie la Torah. Et ça, Hachem nous l'a donné aussi. C'est-à-dire que quand on fait les Télim, non seulement la prière, on a aussi la Tfila. Et le Télim, nous dit Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, le Télim, ça nous sauve du Yetzirah. Quand on fait les Télim, on est sauvé du Yetzirah aussi. Les Télim, le Samarsak l'a dit, c'est quoi? Que quand on fait les Télim, si on savait l'importance des Télim, on les dirait toute la journée. Parce que les Télim, et là je voudrais vous dire tout ce que le Samarsak dit, les Télim, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent jusqu'au ciel et ça casse toutes les barrières. Il n'y a rien qui peut les interrompre. Toutes les merketsas, toutes les séparations entre nous et Hachem, les Télim les brisent. Et ça monte de haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, sans qu'il n'y ait rien qui les arrête. Et ça va jusque devant Hachem. Et ça accomplit tout ce que ça a besoin d'accomplir avec le chesed, avec la rachamim, la bonté, la générosité. Et ça élimine toutes les clipotes. On dit que les télim en fonction de l'âge, c'est pour notre âge, c'est Ségoula pour la Yad Shamaim. On a d'autres séphers, un séphir qui s'appelle le Yesod Yosef, qui dit qu'un télim, on appelle ça souvent les mizmorim. Mizmor, ça veut aussi dire couper, comme on coupe dans un arbre les branches mortes, etc. Pourquoi? Parce que ça débarrasse de tout ce qui est négatif. Ça enlève tout ce qui est négatif. Les télim, c'est la clé pour ouvrir toutes les portes dans le ciel. La clé pour la santé, la clé pour la Yeshua, pour la Parnassa. Tout ça, c'est la clé. Et tout ça, c'est les télim, c'est la clé pour Tzaddik de Rabbi Elimelech de Lizensk. Un autre point qui est que les télim, ça nous aide à faire la tchouva et avoir la joie. On dit que la joie dans tous les niveaux. Il y a 10 sortes de télim. Il y a le télim qui commence avec la Matseach, Mizmor, Shir, etc. Et il y a 10 auteurs au télim. Ça correspond aux 10 sphérot, 10 sphères, ce qui fait que le télim, ça nous touche à tous les niveaux. On est affecté par les télim. D'autres points sur les télim que je voudrais mentionner aussi dans ce qu'on a vu plus tôt. Que Parmi le précédent, on nous dit que le télim, ça nous élève de 1 tefar, c'est à peu près 10 cm. On est au-dessus du sol quand on fait les télim. Les télim, nous rappelons avec le précédent, c'est quelque chose qui est nogea, le clan Israël, qui est important pour le monde entier, pour le peuple juif. Et je veux lire les mots qui nous disent Begash miut, dans la vie physique, Bebane dans les enfants, Chaï la santé, Mezoné la parnassa, Beuchaniou dans le spirituel. C'est-à-dire, ça ouvre les portes de la lumière, de la shefa, de l'influence, de la bracha, de la tzlacha, de la yeshua, de la délivrance, de la geoula. Tout ça, ce sont des choses qui ne viennent grâce à Télim. Et une autre chose que le rabbin faisait, qui est que dans des moments particuliers, on faisait plus de Télim. Alors bien sûr, c'est important de faire le Télim de son âge. C'est-à-dire l'année dans laquelle on est. Un bébé qui vient naître jusqu'à son premier anniversaire fait le Télim Aleph. On fait ça pour nous, pour lui ou pour elle. La deuxième année, une fois qu'on a passé l'âge de 1 an, on est dans sa deuxième année, on fait le télim pète, partez l'âge d'un an. Donc quelqu'un qui a 30 ans fait le télim 31. Parce que 30 ans, ça veut dire que les 30 ans sont révolus, sont passés. Maintenant, on commence à 31e année, etc. Donc le télim de son âge. Après, il y a le télim du jour, très important. Le télim du jour, c'est-à-dire comme le jour est divisé en 30. Comme les télim sont divisés en 30. Il y a plusieurs manières de diviser le télim. En 30 pour chaque jour du mois, en 7 jours de la semaine, en 5 les 5 livres. Mais ce que j'avais précédemment institué, il a institué un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est de faire les télim pour les jours du mois. Donc les télim divisés en 30 à peu près, ça fait à peu près en moyenne 5-6 chapitres de télim par jour. Très important. Mais il y a des moments particuliers où les rebbeim faisaient les télim divisés par les jours de la semaine. Par exemple, quand l'Admour Zaken est arrêté avec l'histoire de Yutet Kislev, on sait qu'il faisait les télim encore plus. Et c'est pour ça que quand il est sorti le 19 Kislev, mais les télim qui faisaient les télim de Padan Shalom Nafshi, c'est les télim du mardi, il est sorti un mardi. Donc, une chose importante, il y a une histoire avec le Rabbi Marash. Le Rabbi Marash dit qu'il essaie aussi d'annuler un certain décret en Russie, et il a essayé tout ce qu'il pouvait. Il a envoyé des messagers, il a fait
tout ce qu'il fallait. Il y avait un problème, c'est qu'il y avait un ministre non juif qui s'opposait absolument à annuler ce décret-là. Et le Rabbi Marash a fait tout ce qu'il a pu pour influencer, pour changer, etc. Et entre autres, il a raconté au Rabbi Rachab, à son fils, qu'il a commencé à faire les télim pour les jours de la semaine, pour annuler ce décret. Il a dit, Baruch Hashem, il a dit à son fils Rabbi Rachab, aujourd'hui j'ai reçu la nouvelle, on s'est débarrassé de ce type-là, et que Baruch Hashem, on va pouvoir annuler le décret. Mais il a dit, c'est grâce au fait que j'ai fait les télim, il visait dans les jours de la semaine. Donc il a rajouté dans les télim. Et c'est important. Donc, on a, on a toutes ces histoires qui nous disent l'importance de Teilim, la valeur de Teilim, et pour nous, de faire le Teilim, ça ouvre, et je pense que le meilleur mot, c'est le mot d'Itzmar Selek, ça brise toutes les barrières, et ça peut tout changer. Et il faut savoir que le Teilim, ça change le monde. Même si on a l'impression des fois qu'on va faire des prières, que les prières Hachem ne nous écoute pas, on ne sait pas, quand une prière, Hachem écoute. Hachem écoute nos prières. Des fois, on n'a pas les bonnes réponses. Dans le sens où on s'attend à quelque chose, on prie pour quelque chose et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'était pas la bonne prière. Enfin, Hachem nous fait du chesed de ne pas écouter la bonne prière. Il y a une histoire avec le rabbi précédent, j'espère que je pourrai finir l'histoire. Donc ça coupe, qui est qu'il y avait quelqu'un qui était parti il est loin, il était en Sibérie quelque part, et il avait l'impression de mourir. Il s'est dit, ça y est, ma vie est finie. Mais il est au milieu de nulle part, dans une forêt. Il dit, comment les gens vont savoir que je suis juif? Est-ce que je vais m'être enterré comme un juif, etc. Donc il a prié Hachem, s'il te plaît, que je sois enterré comme un juif. Bon, Hachem, il n'est pas mort, il est bien revenu. Et un peu plus tard, il a vu le rabbi précédent. Le rabbi précédent lui a dit, mais pourquoi tu pries pour avoir été enterré comme un juif? Pourquoi ne pas prier pour la vie? Donc le précédent a ressenti sa prière de cette personne-là. Il dit, bon, Hachem, qu'Hachem n'a pas écouté ta prière. Donc, des fois, effectivement, on a l'impression que la prière, elle n'est pas répondue, elle n'est pas exaucée, parce que ce n'était pas la bonne chose sur laquelle il fallait prier. Et bien, Hachem, des fois, ne nous écoute pas dans nos prières. Parce qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'il faut demander, comment demander, etc. Mais il faut savoir que les prières, Hachem les écoute toutes, et elles ont un impact. Des fois, on voit l'impact, des fois, on ne voit pas l'impact, des fois, on s'attend à une chose, il y a quelque chose d'autre qui se passe, mais il faut avoir confiance dans nos prières, confiance dans les Teilim qu'on fait, c'est très, 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 très important. Ces lettres de Teilim, ces mots de Teilim, c'est quelque chose qui transforme le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à faire Teilim. Donc, vraiment, je vous encourage tous et toutes, à faire le Teilim de son âge. C'est mon coutume de faire le Teilim de l'âge du Rabbi aussi, de la Rabbinite. Teilim de son âge, c'est important. Teilim du jour, le jour du mois, comme dans Chitat. Et si on peut rajouter des Teilim, on fait en ce moment des Teilim encore plus pour Israël, le Teilim Kaf, Kafbet, Sambertet, Teilim du Rabbi ou de la Rabbinite, Kuflamen et Kufnun. Kufnun, c'est une chanson. Le Rabbi dit toujours de finir de manière dans la joie, de finir avec la simcha. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc ce Teilim Kufnun, c'est bien de finir toujours avec ça, parce que c'est un Teilim joyeux. Et heureux, Kol ha-neshama ta'aleka leluka. Que ma neshama te loue Hashem. Il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas plus fort que ça. Mais vraiment de faire tout ce qu'on peut pour continuer à faire les Teilim. Alors bien sûr, de manière générale, on ne fait pas les Teilim la nuit, à part le vendredi soir. Il y en a qui disent que même Yom Tov, on peut faire. Mais bon, des fois, il y a des urgences. On fait les Teilim la nuit aussi. Mais de faire Teilim comme le Marcel a dit. Si on savait la force, on ferait des Teilim constamment, les Teilim, parce que les Teilim, ça brise toutes les barrières, que Hachem fasse que toutes nos tfilotes sont écoutées, toutes nos Teilim sont écoutés, et qu'on puisse se débarrasser de tous les négatifs, de toute la clipa qu'il y a dans le monde, et que avec l'avenue du Mashiach, on pourra voir tout le positif qui existe, et qu'il n'y ait que du positif à partir d'aujourd'hui et à l'éternité, Bezrat Hachem.